Hutchinson, Nick Ball, Shiraz, Bivol, Dubois et Zhang. Voici tous les vainqueurs de la carte de samedi. On va en parler. Jingle. Quelle soirée hier! On a eu que d'excellents combats. On a eu beaucoup d'échanges et surtout on ne s'est pas ennuyé. Donc je vous ai énuméré les vainqueurs de la soirée en introduction. Donc de fait, Queensberry, alias Frank Warren, s'est imposé. Franchement, je l'aurais pas cru. Je le voyais favori tout de même, hein. Donc, déjà, c'est dingue de dire ça pour des promoteurs, mais je le voyais vraiment pas favori. Et avec une telle avance 5-0, c'est assez dingue. Il me semble qu'il a eu un chèque de 1 million, 3 millions ou 1 million de dollars, il me semble. Je ne sais plus exactement. D'ailleurs, je sais même pas s'il les partage avec les combattants. Donc aujourd'hui, je suis plutôt là pour vous parler enfin, de vous faire un récap de Ball vs Ford. C'était un super combat. J'ai quand même vu les autres combats, hein, bien évidemment, mais j'ai pas pris beaucoup de notes. Zhang Wilder, j'ai vu que le résumé parce que c'était tard. Donc je vais vous faire qu'un résumé de Ford vs Ball, mais surtout parce que j'ai fait euh, un sujet sur mon premier épisode, j'ai fait ce sujet-là, pardon. Donc voilà pourquoi je vais vous en parler. Donc Nick Ball gagne par split decision, donc par décision partagée. Bon, comment dire, ça reste mérité tout de même, vu l'ensemble du combat, vu la physionomie du combat, mais je donne quand même Ford vainqueur. Après, c'est un peu mon cœur qui parle parce que j'adore ce boxeur, et depuis très longtemps, mais voilà, sa seconde partie, elle était quand même folle, hein. Sa seconde partie de combat était excellente, mais malheureusement, on le connaît, c'est un diesel. C'est un diesel, et comme face à Kolmatov, son début de combat est pas bon. Il est pas bon, il a subi la pression. Bref, je vais vous en parler, mais ça va pas. Parce que du premier au cinquième round, à peu près, il se laisse faire. Il se laisse totalement faire, et il tombe dans le piège de Ball. Je m'explique, Ball, sa grande faculté, c'est de mettre la pression. Voilà, on le sait, Nick Ball, c'est un animal, comme j'ai dit au premier épisode. Il adore faire ça. Après, sa taille aussi l'oblige à devoir faire ça, parce que sinon ça va être compliqué pour gagner un combat, mais voilà. Donc voilà, il force aussi les combattants à aller dans les cordes. C'est ce qui s'est passé. Ça arrive. Mais sauf que là, euh, Nick Ball l'a travaillé au corps, l'a travaillé à la tête avec des uppercuts. D'ailleurs, ces uppercuts étaient super bien placés. Mais lorsque Ford était dans les cordes, il n'a pas riposté, il a seulement caissé. Sauf que Ball, si tu le laisses frapper, ça va aller au corps, ça va aller à la tête avec des uppercuts. En fait, c'est beaucoup trop compliqué voilà, de laisser sa garde tout simplement sans riposter, sans mouvement de buste. D'ailleurs, je vais vous en parler du mouvement de buste, et on en avait parlé au premier épisode que c'était les clés, hein, de la réussite. Bref, je vais vous en parler juste après, parce que c'est intéressant. Mais ouais, pour le coup, c'était compliqué pour Ford. Il a pas osé le contrer. Il a pris beaucoup trop de coups. Je pense que les coups au corps l'ont quand même fait bien affaibli, même si on va le voir, enfin, on le voit après, hein, à partir du sixième, septième round, ça allait. Mais voilà, il a pas aussi le déplacement. Faut qu'on en parle. Le déplacement, il a pas beaucoup tourné. Il a pas beaucoup tourné. Malheureusement, je l'avais aussi dit. Il- le point fort de Ford, c'est son déplacement aussi. Euh, il fallait tourner, il fallait ne surtout pas se déplacer en ligne, et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, il s'est déplacé en ligne. Il y a eu une boxe linéaire de la part de Ball, malheureusement, quand on est sur un gros puncher comme ça, on va les encaisser de plein fouet les coups, et Ford n'a pas fait le nécessaire pour pouvoir voilà, contrer ses coups. Il fallait qu'il tourne, parce que Nick Ball, naturellement, prend le centre du ring. Raymond Ford doit faire le nécessaire pour se sortir de cette situation. Et il n'a pas fait, il n'a pas trouvé les solutions. Il s'est beaucoup retrouvé dans les cordes, encore une fois, sans contrer. Donc voilà, il n'a pas utilisé son footwork comme je l'avais annoncé, euh, et même contré. Sauf que, bon, on connaît Raymond Ford, et au sixième round, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ford, il a fait du Ford, c'est-à-dire qu'il a fait voilà son combat. Il a commencé son combat au sixième round. Et ça, c'est dommage. Pour le coup, Ball, il a également fait un super combat. En fait, je dénigre pas déjà Nick Ball, hein. Attention, il a fait un super combat, c'est totalement mérité. Et je suis dur avec Ford parce que je sais de tout il est quick. Enfin, ce qu'il peut faire tout simplement, pardon. Je vais égayer. Je sais ce qu'il peut faire, et donc c'est compliqué de le voir faire 6 rounds de mauvaise qualité, je trouve. Et je dénigre pas, hein. Je suis juste un tout petit peu dur avec lui, mais pour le coup, c'était dur. Euh, mais bon, au sixième round, il s'est quand même bien rattrapé. Et là,
et il m'a surpris. Il m'a surpris aussi quand même. Euh, Nick Ball, il a quand même été bon en défense aussi, il faut le dire. Nick Ball, il a su. Alors là aussi, également, il m'a vraiment surpris. Nick Ball, son mouvement de buste, il était bon. Son mouvement de buste était bon. Il arrivait aussi à avoir une bonne gestion de distance avec Ford. Il arrivait même à rentrer et ressortir, même si, après, on va le voir, mais Ford, il a su régler ça parce que je pense qu'il était un peu inactif. Mais sa gestion de distance était excellente, sa défense était bonne, sa garde était puissante. euh, Puissante dans un sens où voilà, elle était solide, je voulais dire. Donc voilà, c'est franchement super bien joué de Ball. Il est surtout, il a pas beaucoup gardé avec ses épaules, sauf à la fin du combat, et j'étais assez surpris de cela. Mais bon, bon game plan pour sa part. Hein. Voilà, il a fait son taf. Il a super bien travaillé en enchaînement. Et voilà, ses supercuts étaient précis, etc. Bon, passons maintenant au sixième round, parce que là je vous ai fait la première partie, mais la deuxième partie elle est totalement différente, parce que c'est un combat qui est vraiment en demi-teinte, hein. Il a deux couleurs. Euh, Au bout du sixième, septième round, on voit un gros volume de jeu de la part de Ford. On le connaît pour ça, son surnom vient même de la Savage, et ça vient du fait qu'il a beaucoup de volume, qu'il, comment dire, qu'il donne beaucoup d'espoir, surtout de bonne volonté au public. Voilà, ça vient de là. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il ne l'avait pas fait. Et pour le coup, il s'est réveillé et ça a totalement changé le combat. Hein. On a eu un autre Ford, bien plus entreprenant surtout. Il a su, bah, c'est peut-être lié à la fatigue de Ball, ça je ne sais pas par contre. Même face à Kolmatov, je sais toujours pas en fait si c'est vraiment lié à la fatigue, mais ça c'est un autre débat. Mais bon, il avait enfin son volume habituel. Et c'est ça que j'ai aimé de la part de Raymond Ford. Enfin, voilà, il s'est réveillé. C'est le principal. On avait des coups très précis qui n'étaient pas présents hein, au début du combat, au début de l'affrontement. Ils étaient super précis et forts. Et fort, tandis que Ball avait sa garde, lui, voilà, il assénait des coups très précis, avec beaucoup d'élan pour le toucher très fort. Enfin, je sais pas si vous avez la référence, puis sur FC5 par exemple, c'est des overhand. On va essayer de casser la garde. C'est dans tous les jeux de combat, par exemple Mortal Kombat. Voilà, on fait des overhand pour casser la garde. C'est exactement ce qu'il faisait. Il cassait la garde, et c'est comme ça qu'il a réussi à faire saigner Nick Ball. Alors je sais plus quel round exactement, c'est peut-être le huitième. Mais il casse sa garde et il lui en met, il me semble qu'il lui met un direct avant et un direct arrière, qui le fait saigner du nez, qui lui provoque un saignement nasal. Et ça, pour le coup, c'est super fort. Et je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça non plus. Mais en plus, on voyait Eddie Hearn qui crie. Alors ça, c'est fou. Merci Dazone. Alors pour le coup, je trouve que c'est un peu cher, mais ça, c'est pas en parler maintenant. Mais on voyait la caméra en dessous, en bas à gauche, avec les deux promoteurs côte à côte, et Eddie Hearn, il était à fond. Et j'adore ce promoteur. On dirait un peu leur papa. C'est super cool. Il était pareil avec tous ses combattants. Hein. Bon, malheureusement, il y a eu le 5-0, mais franchement, c'était super cool. L'ambiance était dingue. Bon, il était surtout aussi en garde basse, hein, Raymond Ford à partir du huitième round. Euh, c'est ce qui lui a aussi permis de balancer beaucoup plus de coups, d'asséner beaucoup plus, voilà, de direct arrière, direct avant. Je pense que c'était la bonne solution parce qu'il a enfin, et ça c'est ce que je voulais, il a enfin utilisé son mouvement de buste. C'est ce qu'il fallait faire. Euh, Au huitième round, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, garde basse, mouvement de buste, bon déplacement, retrait, remise, merci, ça c'est la vraie boxe. Retrait, remise à la Shakur Stevenson, donc d'ailleurs c'est son partenaire d'entraînement. Et même on a vu aussi la story de Shakur Stevenson qui félicitait Raymond Ford, et pour le coup il a raison, parce qu'il a fait un super combat, super deuxième partie de combat. Euh, voilà, il avait vraiment un bon mouvement de buste, ce que j'aime chez lui, ce qu'il faut faire, ce qu'il fallait faire, et malheureusement il l'a fait trop tard. Et bah voilà, pour en finir, je pense que j'ai peut-être tout dit, hein. C'est comme ça qu'il a perdu le combat, je pense. Raymond Ford, c'est que à l'issue du premier round, il fait pas grand-chose. Il s'est réveillé au septième. Après, il a eu les ouvertures, hein, un mouvement de bus, comme j'ai dit, bon déplacement, trouve les ouvertures, enchaînement propre, de la belle boxe, retrait remise, tout ce qu'on aime. Et pour le coup, Raymond Ford, il l'a fait trop tard. Et Ball a fait le taf. Et Ball, félicitations à Nick Ball d'ailleurs. Félicitations à Nick Ball. Bon, voilà, et c'est comme ça que le combat il s'est fini. Sur un gros dernier round d'ailleurs, j'étais assez surpris, même Nick Ball il a fait un très gros dernier round. Ils sont vraiment généreux. Pour le coup, je les remercie, c'est vraiment des bonhommes. Ils ont fait un vrai combat, très généreux dans les échanges. Le public il devait être extasié. Moi derrière mon écran, j'étais trop content, trop fier d'eux. C'est surtout deux combattants que j'aime beaucoup dans une catégorie
que je trouve très intéressante et sous-cotée. D'ailleurs, peut-être elle sera beaucoup plus médiatisée quand Naoya Inoue arrivera. Personne ne sait, on sait jamais. Mais bon, voilà, ça s'est terminé sur une décision partagée, sans qu'un centré sur le dernier. Bon, on peut pas dire que c'est pas mérité, même si je pense que je voyais Ford gagner. J'ai pas compté, j'ai pas compté, mais pour le coup, à Ford, je le voyais quand même gagnant. C'est pas grave, ça arrive. Pour le coup, c'est quand même mérité. Donc voilà, félicitations à Nick Ball. Quant à la suite des combattants, Nick Ball, je pense que ça sera une unification des ceintures, hein. Pour l'instant, pour l'heure, la tendance est à une unification des ceintures avec Rey Vargas. Ça sera notamment l'occasion de faire une revanche face à lui. Pour le coup, il s'était fait voler, disons les termes, il s'était fait voler. Là, il aura l'occasion de réparer cette injustice et donc réunir la WBC et la WBA qui est super intéressant, je trouve. On aura enfin une unification chez les super plumes, chez les plumes, pardon, chez les featherweight, sachant qu'en plus on a Luis Alberto Lopez derrière qui, je trouve, ce combattant est trop fort. Ce combattant est trop fort et trop impressionnant. Donc voilà, super catégorie, ça annonce que du bon. En plus, il y a du Ruben Villa, Angelo Leo aussi encore qui arrive. Bon, je pense que cette catégorie, elle a vraiment de l'avenir. Et pour Raymond Ford, malheureusement, ça va être peut-être compliqué de revenir. Après, c'est voilà, il a qu'une défaite, il a un nul, 19, non, 15-1-1, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, 15-1-1, il me semble. Je pense que il va monter de catégorie comme il l'avait annoncé après son combat face à Kolmatov à des journalistes américains. Il a combattu toute sa vie dans ce poids-là, dans cette catégorie. Je pense que naturellement, avec le temps, il a pris du muscle, il peut rien y faire. Donc, il va monter de catégorie, pardon. Peut-être face à Henry Lebron, Albert Bell, je sais pas. Je sais pas si vous lui donnez un combattant invaincu, en tout cas, ils lui donneront pas une unification, enfin, une occasion de combattre pour la ceinture, ça c'est sûr et certain. La montre roche qu'est la WBA, je pense il peut le taper, je pense qu'il peut le taper, mais ils lui donneront pas tout de suite, il va falloir qu'il fasse ses preuves. Bon, je pense qu'on a tout dit. En tout cas, c'était une super soirée sur DAZN. On remercie l'Arabie Saoudite encore une fois. Son excellence, quel génie, quel combat d'ailleurs, avec Bivol aussi. Oh, le combat de Bivol était dingue. Zhang, ce qu'il a fait à Wilder, je suis encore choqué. Hutchinson Richard, c'est un très beau combat. Ergovic Dubois était un peu décevant, enfin surtout Ergovic pour le coup. Après, apparemment, il avait perdu son papa, donc c'était aussi très dur. Mais voilà, Dubois, Joshua d'ailleurs pour la prochaine fois. Et après, il y avait Shiraz Williams ou Austin Williams qui était absolument pas favori, a vraiment fait un bon travail. Il a été courageux. Pour le coup, c'était vraiment cool. Super soirée. J'adore la boxe. Voilà pourquoi j'en parle tous les jours. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi mon podcast Oaktown. Euh, on se retrouve pour la prochaine fois, peut-être dans une semaine. Je vous parlerai d'ailleurs, il y a eu l'UFC. Je vais pas vous en parler malheureusement, mais voilà, j'essaierai de parler peut-être de la prochaine carte MMA et peut-être aussi la carte de Shakur Stevenson qui est mon favori, hein. D'ailleurs, c'est mon combattant favori. Bref, je vous remercie d'avoir été jusque-là. On se retrouve pour la prochaine fois. Ciao.